Tu es peut-être persuadé aujourd'hui que ton ex ne pense plus à toi. Tu es peut-être aussi persuadé que ton ex est soulagé, que ton ex s'en fout complètement. La réalité, c'est qu'après une rupture amoureuse, ton ex passera par plusieurs phases psychologiques. Et dans chacune de ces phases, il va y avoir des attentes silencieuses. Je vais te dévoiler aujourd'hui ce que ton ex espère secrètement, même s'il ne te le dira jamais. Et tu vas voir, tu risques d'être très surpris. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Ce quiz a été créé par toute mon équipe de psychologues et de coachs. Il donne un résultat complet, un bilan complet sur ta situation aujourd'hui, une estimation des chances de conquête amoureuse. Et à la fin du quiz, j'ai aussi mis des formations gratuites, l'accès à mon application, d'autres quiz, des e-books et tout ce qu'il te faut pour récupérer ton ex. La phase 1, c'est juste après la rupture amoureuse. Cette phase s'appelle laisse-moi respirer. C'est ce que ton ex espère secrètement. Que tu ne le recontacteras pas, même si ça lui fait du mal. Que tu ne te mettes pas à supplier, à argumenter, à faire des cadeaux, à faire des promesses. Que tu ne cherches pas à le revoir, que tu insistes, que tu envoies des centaines d'emails, des SMS qui sont plus longs les uns que les autres. Ton ex est dans une phase qu'il a réfléchi depuis très longtemps. Il a voulu partir de cette relation pendant tout le dernier tiers de votre couple. Si votre relation a duré 3 ans, ça fait 1 an qu'il mijote sa sortie de l'équation. Et là, actuellement, il est en train de reprendre le contrôle de sa vie. Et à chaque fois que tu le contactes, ça vient comme une forme d'intrusion dans sa liberté. Imagine quelqu'un qui quitte un job toxique. Les premières heures, il respire enfin. C'est un nouvel homme. Il a enfin réussi à sortir de cet endroit qui lui faisait du mal, qui le mettait en dépression, qui le mettait en burn-out. Il a enfin trouvé le courage de faire ça. Et admettons que son employeur, dans l'heure qui suit, lui envoie 20 SMS. Il va se dire « J'ai eu tellement raison de partir de cet endroit ». Et dans cette étape-là, la seule chose que tu as à faire, c'est démarrer ton silence radio, à condition d'avoir déjà essayé de résoudre la chose. Tu as essayé de résoudre, ça n'a pas fonctionné. Dans ce cas-là, on arrête et on passe en silence radio. J'ai essayé une fois de contacter mon ex. J'ai essayé une fois de m'excuser. J'ai essayé une fois de comprendre. Ça n'a pas fonctionné, je passe en silence radio. Donc dans cette phase 1, la chose que ton ex espère secrètement, c'est que tu ne le contactes pas. La phase 2 est très différente. Le silence s'installe. Tu as bien fait ton silence radio. Et il se dit, pourquoi est-ce que mon ex ne m'écrit pas? Ou pourquoi est-ce que mon ex ne m'écrit plus? Parce que c'était le cas avant. Et là, tout à coup, dans cette deuxième phase psychologique, une nouvelle émotion arrive chez lui. Le manque. Et dans cette phase-là, ce que ton ex espère secrètement, c'est que tu penses encore à lui, c'est que tu regardes discrètement sa vie sur les réseaux sociaux et que tu vas peut-être envoyer un coucou, un bonjour, et il espère ça. Mais bien sûr, tu le feras pas parce que ce n'est que le début du manque. On va attendre que le manque soit un peu plus installé chez lui avant de faire ce genre de message. Il ne l'assumera pas, ils ne l'avoueront jamais, mais ils ont envie que tu les contactes à ce moment-là. La phase 3 est encore très différente. C'est une phase qui s'appelle « J'espère que mon ex va bien ». Comment est-ce qu'il gère la rupture? Est-ce qu'il s'en est remis? La dernière fois que j'ai vu mon ex n'allait pas très bien. J'espère que j'ai pas détruit mon ex. J'espère que mon ex n'est pas en dépression. Si jamais tu étais complètement brisé, en dépression, à l'hôpital, ton ex s'en voudrait. Là, ce qu'il souhaite, c'est que tu ailles bien. Dans le temps, il avait des nouvelles de toi tous les jours, ou toutes les semaines. Là, c'est plus le cas. Il ne peut plus vérifier ton état. Encore une fois, dans cette 3e étape, on ne contacte pas notre ex. Dans la 4e phase, c'est encore très différent de la précédente. Et cette question, c'est est-ce qu'il a compris pourquoi j'ai rompu? Alors, cette phase 3 et 4 peuvent être inversées au passage. Parfois, ça commence par la phase 4, c'est-à-dire est-ce qu'il a compris pourquoi j'ai rompu, puis par la phase 3. Mais elles sont très proches l'une de l'autre. Parfois, elles se superposent même. Si ton ex est parti, c'est qu'il y avait une raison. Et a priori, si vous n'êtes plus ensemble, c'est que cette raison, tu l'as peut-être pas comprise, ou peut-être pas entendue. Peut-être que cette raison allait à l'encontre des propres règles et des envies de ta propre vie. Comme 2 sourds qui se parleraient. Est-ce qu'il a compris ce que je lui reprochais? Est-ce qu'il a compris ce qui n'allait pas? Est-ce qu'il a entendu ce que je disais? Dans cette phase 4, on ne contacte toujours pas notre ex. On laisse planer le mystère. La phase 5 et 6 deviennent extrêmement intéressantes pour notre reconquête amoureuse. Il va commencer à être temps à songer éventuellement bientôt à recontacter notre ex. La phase 5, c'est est-ce que j'ai fait le bon choix? Ton ex ne montrera rien, il ne dira rien, il ne te guidera pas là-dedans, mais il se pose des questions. Il t'avait dit, cette rupture est définitive.
Il t'a dit, ou elle t'a dit, on ne se remettra jamais ensemble. Et là, le doute commence à s'installer, avec toujours cette même question. Et si je m'étais trompé? Et si finalement c'était pas si grave que ça? Nos disputes ont l'air loin, le cerveau est en train de gommer tous les éléments négatifs de la relation amoureuse, il ne se rappelle que du positif, et ce qu'il espère c'est que sa décision était quand même la bonne de partir, parce qu'il commence à douter, tu reviens pas, il espère ne pas s'être trompé là-dedans, il espère qu'il n'a pas eu tort, mais paradoxalement, il espère aussi que tu as évolué, que tu as mieux compris ce qui n'allait pas dans votre couple. Et on arrive sur la phase 6, qui peut elle aussi être inversée par rapport à la phase 5. Cette phase 6, c'est « j'espère que mon ex a vraiment changé. J'espère qu'il a évolué. J'espère qu'il est plus stable. J'espère qu'il a enfin compris ce que je vivais au quotidien. J'espère que mon ex est plus mature, plus aligné, plus calme, plus serein. J'espère que mon ex a enfin accompli ce qu'il souhaitait accomplir. » Et il arrive toujours un moment où ton ex verra que tu as changé, sans même chercher à lui montrer. Tu sais l'erreur classique en début de rupture amoureuse, c'est de vite poster sur les réseaux sociaux notre nouvelle vie. 3 jours après, 5 jours après, j'ai totalement changé. Me voici en train de m'éclater dans une soirée géniale. Me voici avec de nouveaux amis. C'est impossible. On ne change pas en 4 jours. À l'époque, t'avais pas assez changé et beaucoup trop montré. Quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, tu as beaucoup changé. Et tu ne tentes plus de le montrer. Et ça change tout dans sa tête. Parce que là, il se dit que tu avances sans lui courir après, que tu es moins intéressé par ton ex aussi, que tu cherches plus à prouver quoi que ce soit, et c'est à ce moment-là que le doute s'installe encore plus. Mince, j'ai peut-être perdu quelqu'un d'incroyable. Je te rappelle tout ce que ton ex espère secrètement, sans jamais te le dire. Au début, il espère que tu laisses respirer. Ensuite, il se pose des questions et il aimerait te demander pourquoi est-ce que tu n'écris pas. Ensuite, il se demande si tu tiens debout, si tu n'es pas ravagé par cette rupture amoureuse. Ensuite, il espère que tu comprennes ce qu'il ressentait réellement. Ensuite, il doute de sa décision et instinctivement, inconsciemment, il espère qu'il a fait le bon choix. Peut-être même qu'il espère aussi que tu viennes lui prouver qu'il s'était trompé à l'époque. Et ensuite, il espère que tu deviennes quelqu'un qu'il regrette d'avoir perdu. On fait des choix qui ne sont pas toujours les bons, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel, beaucoup de tristesse, beaucoup de ressentiment aussi parfois. Et c'est dans ces cas-là qu'on peut passer par une équipe comme la mienne, si tu le souhaites, pour mieux comprendre ta situation, mieux comprendre la situation de ton ex, et parce qu'on a une expérience depuis plus de 15 ans, je crois que ça fait 17 ans que ce site existe, on a déjà vu beaucoup de situations différentes, et on saura exactement te guider dans quoi dire, quoi faire. Parce que parfois, une seule bonne phrase peut tout changer à l'équation. Et tout démarre juste en dessous par un quiz. Salut à tous, je vous aime, bye.